Hola tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et je suis vraiment très contente de vous accueillir aujourd'hui. Peau sensible, peau qui tiraille, sensation de froid tout le temps, peau rouge, lèvres gercées, fatigue, manque d'entrain, manque de motivation, voire toujours le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, fatigue au réveil, bref. Je pense que tu dois te reconnaître un petit peu dans tout ça et rassure-toi, si c'est le cas, eh bien c'est que tu es normal. Et oui, nous sommes des êtres cycliques et en ce moment, si tu regardes cette vidéo, en tout cas au moment de sa publication, c'est l'hiver. J'ai d'ailleurs en face de moi, je me suis levée ce matin, c'était complètement blanc. Tu es complètement normal. Tu es tout simplement une personne qui traverse les saisons. Tu es une femme cyclique. Mais attention, l'hiver ce n'est pas que ça. L'hiver ne doit pas être subi. Et pour bien profiter de ton hiver, j'avais envie de partager aujourd'hui dans cette vidéo toutes les petites choses, tous ces petits rituels que j'aime bien intégrer dans ma vie et notamment les nouvelles choses que j'ai intégrées cette année pour profiter vraiment à fond de l'hiver. Et bien sûr, je vais te les partager aujourd'hui. Jingle! Aujourd'hui, je te propose donc de plonger dans l'hiver. Tu as vu, je me suis mis dans ma tenue la plus confortable et j'espère que toi aussi. N'hésite pas à te préparer une petite boisson cocooning puisque j'ai préparé un très beau programme. Voici ce que je te propose. Tout d'abord, j'aimerais que l'on fasse un petit point sur la notion de rituel et de routine parce que l'on parle beaucoup de routine et j'aimerais te partager un petit peu mon point de vue. Et deuxièmement, je vais te présenter pas à pas tous ces rituels que j'ai intégrés dans ma vie du matin au soir pour pouvoir vraiment bien vivre l'hiver, bien préparer mon corps physique et mental à cette saison qui est tout de même assez rude. Alors j'aimerais que l'on fasse un petit point entre la notion de rituel et la notion de routine. Pendant très longtemps, j'avais vraiment dans mon vocabulaire ce mot, cette terminologie routine. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que ça créait en moi plus de tension, plus d'anxiété, plus même des fois de mal-être parce que j'avais l'impression que j'avais plein de choses à faire et que toutes ces routines, en fait, ces choses répétées, c'est la définition du terme routine, du coup vraiment m'imposaient un rythme que parfois je n'avais pas forcément envie de suivre. Et c'est comme ça que j'ai au fur et à mesure plutôt basculé mon vocabulaire sur le terme rituel. Tout comme d'ailleurs, comme je le dis souvent, je ne parle plus de sport, mais je parle de mise en mouvement de mon corps. Et psychologiquement, ça n'a plus rien à voir pour moi. Quand on prend la définition du terme routine, par exemple, eh bien ça dit « Une routine est une série d'actions ou de comportements que l'on exécute régulièrement », donc il y a le terme vraiment « exécuter » dedans qui est assez fort, souvent de manière automatique. Elles sont généralement pratiques et peuvent être liées à des tâches quotidiennes. Son objectif à la routine, c'est souvent de créer de l'efficacité, de l'organisation et de la prévisibilité dans la vie quotidienne. Or, le mot rituel, la définition que j'en ai trouvée, un rituel est une série d'actions, de comportements qui ont une signification plus profonde et sont souvent associés à des traditions, des croyances ou des émotions. Les rituels peuvent être spirituels, culturels et personnel. L'objectif d'un rituel, ça vise plutôt à améliorer, à renforcer les connexions émotionnelles, à créer un sens de communauté, à apporter du réconfort et de la signification à des moments de la vie. En résumé, les routines en fait sont généralement plutôt axées sur du gain d'efficacité, du gain de productivité, du gain de temps, bien qu'on ne puisse pas vraiment gagner du temps dans la vie. Alors que le rituel, c'est plutôt quelque chose qui va venir titiller en nous une émotion,
va nous apporter quelque chose de réconfortant. Quand on parle de cocooning, et ben c'est des rituels cocooning, on ne parle pas de routine cocooning. Pour moi, c'est beaucoup moins dur. Et même si dans ce que je vais te présenter par la suite, tu peux te dire oui mais ça c'est un peu une routine quoi, parce que je le fais régulièrement et l'idée c'est aussi de le faire régulièrement pour le coup pour que le corps il en tire les bienfaits. Oui, je suis d'accord avec toi, mais psychologiquement je suis pas en train de me dire oh, je vais m'appliquer des routines pour l'hiver. Je suis plutôt en train de me dire je vais me créer des rituels, des choses qui vont me faire du bien, qui vont me réconforter. Je vais pouvoir perdurer parce que ils me font du bien tout simplement. Mais également parce qu'ils sont flexibles et que je vais pouvoir les adapter au fur et à mesure de mes journées si jamais il y a des choses que je n'ai pas envie de faire ou que je n'ai pas le temps de faire tout simplement. Ce sont des rituels, des rendez-vous, ce ne sont pas des routines. Aujourd'hui, je vais te partager mes rituels hivernaux pour cette année. Tout ce que je vais te partager là par la suite, c'est des choses que j'ai mises en place parce que je commence à me connaître, parce qu'au fil des années j'ai testé des choses, il y a des choses qui me conviennent, il y a des choses qui me conviennent moins. J'ai aussi acquis des connaissances vu que je suis naturopathe. Forcément j'ai fait un boogie-booga de pas mal de choses que j'ai intégré et que j'ai un peu aussi mis à ma sauce. Je vais partager ici à titre indicatif et comme source d'inspiration peut-être pour toi, mais je ne suis pas en train de te créer un protocole d'hygiène de vie en te disant il faut que tu fasses ça, ça, ça et ça. Absolument pas. Encore une fois, on parle de rituel, il faut que ça vienne du cœur, de ton cœur, de tes tripes et non pas de l'extérieur. Il faut que ce soit vraiment une motivation intrinsèque et non pas extrinsèque. Donc je te partage ici à titre indicatif et d'inspiration et j'aimerais aussi du coup derrière y mettre du sens, donc je vais t'expliquer à chaque fois pas à pas pourquoi j'ai choisi de mettre ce genre de rituel à tel moment aussi de ma journée. Donc déjà, quand je me réveille le matin, je vais commencer par aller dans la salle de bain et ça c'est quelque chose que je fais vraiment depuis très longtemps maintenant, c'est que je vais me gratter la langue avec un gratte-langue. Ce qui permet en fait de venir éliminer toutes les charges toxémiques que l'on a sur la langue, toutes ces particules blanches qui sont issues en fait de la détoxification de notre foie durant la nuit qui travaille. Le foie il dort pas, pendant la nuit il travaille. Et donc du coup le matin, au lieu de boire directement et de ravaler tout ça, je viens me gratter délicatement la langue. Donc c'est un rituel ayurvédique d'ailleurs que j'ai commencé à mettre en place il y a à peu près 5 ou 6 ans et que du coup maintenant je ne peux plus ne plus le faire. Voilà. Et c'est ensuite que je viens me brosser aussi le corps. Donc je passe pas très longtemps, mais le fait, donc je brosse mon corps avec une brosse à poil un petit peu dur. Et je fais des mouvements circulaires en fait de bas en haut, des pieds jusqu'à la tête, en venant vraiment ramener toute cette lymphe en fait au niveau de mes ganglions lymphatiques. Donc en fait pourquoi je fais ce genre de brossage? Pour plusieurs raisons. D'un point de vue très physiologique, cela permet de vraiment améliorer le drainage lymphatique, donc la circulation de la lymphe qui est un liquide que nous avons dans le corps et qui permet vraiment de faire voyager les toxines et les toxiques que le corps en fait emmagasine et doit éliminer vers l'extérieur. Et donc du coup le fait de bien vraiment drainer en fait cette lymphe, ça améliore la circulation, ce qui fait aussi que ça améliore la circulation sanguine et ça peut aussi améliorer l'aspect de la peau. Ce sont aussi les effets on va dire bénéfiques et les effets rebonds bénéfiques, mais moi je le fais vraiment pour l'aspect très circulatoire de la lymphe. Essayer vraiment de faciliter mon corps à ce qu'il rejette vers l'extérieur les toxiques en fait que j'emmagasine au fur et à mesure, qu'ils soient des toxiques de choses que je mange, que finalement aussi mes toxines un peu émotionnelles. Et puis je le fais aussi le matin parce qu'en fait ça me réchauffe. Quand je sors de mon lit j'ai besoin de me réchauffer, donc je me gratte la langue et ensuite je me brosse vigoureusement mais avec respect pour ma peau toutes les parties de mon corps, je les brosse pour pouvoir aussi réchauffer mon épiderme et me réchauffer moi. C'est aussi un moment pour moi de me reconnecter aussi à mon corps et de me dire je commence ma journée et je la commence avec moi et non pas pour autrui. Ensuite, bien évidemment, je viens m'hydrater, donc je prépare toujours une gourde d'eau que je bois au fur et à mesure dans ma matinée. Et comme ensuite j'enchaîne sur une séance de mise en mouvement, eh bien je m'hydrate également d'eau pure pendant cette mise en mouvement.
Et du coup j'en viens à la mise en mouvement de mon corps. Moi j'aime bien, surtout en hiver, dès le matin. En fait je me lève, je fais ces petites choses là et je me pose pas de questions. Directement je vais faire ma séance de mise en mouvement qui peut être plus ou moins intense, je dois l'avouer. Je suis une personne qui aime bien quand même me dépenser. J'ai un programme, je me fais un programme sportif qui n'est pas figé, c'est vraiment en fonction de mes envies du jour, mais par contre dans ce programme en fait de mise en mouvement de mon corps, je sais que je vais avoir des séances intenses de cardio pour pouvoir transpirer et faire en sorte de dépenser mon énergie vers l'extérieur et de commencer la journée vraiment du bon pied, mais aussi faire transpirer ma peau pour aussi continuer à éliminer les toxines vers l'extérieur, et puis aussi tout simplement réchauffer mon corps le matin, puisqu'encore une fois le corps il est assez froid le matin et du coup ça me permet de me réchauffer. Comme on chauffe au feu de bois chez moi, la température n'est jamais très élevée et ce n'est pas plus mal, mais du coup il faut bouger son corps pour pouvoir se réchauffer. Et donc cette mise en mouvement, je la fais le matin, donc ça peut être du cardio, mais également dans tout mon programme de la semaine, je vais avoir des séances de renforcement musculaire au poids de corps, des séances de renforcement musculaire avec des haltères pour pouvoir améliorer aussi ma force. Et ça c'est très important, je suis en train vraiment beaucoup de renseigner sur le sujet, mais avec l'âge, et donc je vais avoir 35 ans et donc bientôt la quarantaine, à partir de environ 35-40 ans, la force musculaire, si on ne fait rien, commence à décroître. Or, avoir des muscles, c'est très important pour pouvoir se tenir droit, être solide, retenir nos organes et ne pas se blesser. Et aussi continuer le renouvellement des cellules osseuses. Bien, c'est super important de se muscler, de continuer à se muscler, surtout quand on vieillit finalement. Et donc pour moi, c'est très important d'avoir ce genre de séance aussi dans mes rituels de mise en mouvement dans ma semaine. Donc le matin ça peut varier, mais en tout cas j'y consacre facilement entre 30 à 45 minutes. J'évacue, je monte la température de mon corps, notamment en hiver, c'est très important. Et ensuite je suis parée pour passer à la suite de ma journée. Passons maintenant au petit déjeuner. Je prends un petit déjeuner et en hiver, ça c'est sûr que je le prends parce que mon corps il a aussi besoin d'avoir de l'énergie dès le départ. Donc dans mon petit déjeuner, je vais d'abord me faire une boisson chaude. Et donc en hiver, dans ma boisson chaude, c'est une infusion et j'y mets des plantes, notamment l'ortie piquante qui est une plante qui est revitalisante. Et également, je vais mettre du thym de mon jardin parce que c'est une plante persistante. Donc du thym de mon jardin qui est une plante qui permet de stimuler et de soutenir le système immunitaire. Ce qui est plutôt important en hiver. Donc infusion, ortie piquante, thym, ça va être ma base et parfois je peux rajouter de la menthe poivrée par exemple ou des petits fruits secs quand j'ai des fois des petits mélanges aussi un peu plus sympathiques de plantes et d'infusions dans mon placard. Et à cela, souvent ce que je fais en transition automne-hiver, je fais deux sortes de cures. La première cure, c'est une cure qui va être hépatique, donc pour mon foie, pour préparer mon foie à la saison hivernale qui va devoir vivre et subir un petit peu. Je tiens à préciser, c'est que ce n'est pas une détoxification du foie que je fais. En hiver, on ne détoxifie pas son foie, s'il vous plaît. On soutient le foie. On fait plein de choses pour soutenir son foie, mais on ne va pas lui demander de se détoxifier. Si ton hygiène de vie est correcte, si tu fais ce genre de geste qui permet de soutenir tes organes, ils n'ont pas besoin qu'on les booste et qu'on les fatigue encore plus. L'hiver, on est cocooning, il faut être doux avec son corps et donc du coup il faut être doux avec son foie. Pas de détox. Moi je fais une cure de certaines plantes qui permettent de soutenir le renouvellement hépatique du foie et donc son bon fonctionnement naturel. C'est une cure que je fais une seule fois. Peut-être que je peux la faire aussi au mois de janvier, février si je sens que j'en ai besoin, mais généralement une seule fois et basta. Et à cela, j'y ajoute également une cure de gelée royale, pareil, plutôt en début d'hiver. La gelée royale va permettre de vraiment renforcer mon système immunitaire, me revitaliser, mais c'est une cure, encore une fois, donc je la fais vraiment une seule fois ou peut-être une autre dernière fois en fin d'hiver. Attention pour la gelée royale,
pense bien à la prendre de très bonne qualité si tu décides d'en faire également une, à condition que tu ne sois pas allergique aux produits de la ruche, bien entendu. Qu'elle soit fraîche, qu'elle soit 100% gelée royale, s'il te plaît. Ne te fais pas avoir par des compléments de gelée royale où il y a du glucose dedans, s'il te plaît. Franchement, fais attention à ton corps. Et ensuite, je me prépare un petit déjeuner. En fonction de ma faim, ça va être plus ou moins copieux. J'ai appris que j'avais besoin, que mon corps avait besoin que je le nourrisse le matin, surtout après ma séance de mise en mouvement, des fois assez intense. Donc le matin, ça va être un petit déjeuner quasiment que protéiné. Donc il y a toujours une petite source de glucides, bien entendu, mais des glucides complexes. Et ça va être surtout une source de protéines. Donc par exemple, ce matin, j'ai pris un œuf à la coque et je me suis fait des tartines de pain au levain, seigle, petit épeautre. Donc des céréales qui sont riches en protéines, du pain au levain. Donc nous avons du levain et on fait notre pain nous-mêmes à la maison. Et le levain a pour bienfait de faire diminuer ce taux de glucides dans le pain, puisque ce sont les levures qui se nourrissent du pain pour pouvoir faire monter le pain. Donc il est beaucoup moins riche en glucides, donc ça évite la pompe en fait de mi-journée et de trop faire monter l'insuline qui peut fatiguer le corps également. Ça le rend beaucoup plus digeste. Des tartines de pain, c'est ce matin avec un œuf à la coque et dessus j'ai mis des purées d'oléagineux, purée d'amandes, 100% amandes complètes, où là c'était aussi purée de cacahuètes que j'achète et que je mixe moi-même, sur lesquelles je rajoute des graines de chia pour pouvoir avoir un apport en oméga 3 bien assimilable et une source de protéines végétales supplémentaires. Parfois j'y mets un petit fruit, parfois pas, ça dépend. J'y rajoute aussi sur du long cours cette fois-ci pendant l'hiver, du pollen frais. Donc moi j'achète du pollen frais que j'utilise tout l'hiver, pas en cure, vraiment tout l'hiver, soit tous les jours si j'y pense, soit en tout cas régulièrement, et je viens saupoudrer une cuillère à café de pollen sur n'importe quoi, des tartines, des yaourts, des salades, peu importe, mais en tout cas je saupoudre, et là c'était sur mes tartines de pain ce matin, tout simplement. Après ça change, parfois ça peut être 2 œufs à la coque et un pancake de sarrasin que je me fais et que je tartine aussi des choses dessus, des purées d'oléagineux. Parfois ça va être plutôt du fromage blanc de brebis dans lequel je rajoute un peu de protéines végétales en poudre, puis des graines de chia, des noisettes, etc. Mais en tout cas à la fin il faut que mon petit déjeuner il soit davantage riche en protéines et en gras, et en bon gras, et avec une petite source de glucides parce que c'est important pour la bonne assimilation des protéines et ne pas faire trop travailler notre foie. Mais ça c'est encore un autre sujet. Et dernière chose aussi que j'ajoute à mon rituel du matin, c'est la vitamine D3, et ça tous les matins, vitamine D3 que je prends, vitamine D3 qui est assimilable sous forme huileuse. En fonction de la dose on prend plus ou moins de gouttes, moi la mienne c'est 1 goutte par jour, donc c'est assez simple. Si on continue le déroulement de ma journée, dans la matinée et fin de matinée, en général, après être restée assez longtemps à travailler au bureau, alors soit je suis assise, soit je suis debout, parce que j'ai un bureau assis debout, je vais quand même réintégrer de la mise en mouvement, donc ça peut passer par plein de choses différentes. Soit je vais aller aux poubelles recyclées qui sont à l'autre bout de mon village et j'y vais à pied, soit je vais vider mes toilettes sèches dans mon compost, donc du coup je dois porter mon seau et aller jusqu'au bout du jardin, vider, le rincer, etc. Soit je vais complètement aller marcher tout simplement. Bref, je réintègre du mouvement parce que le corps il est conçu pour être plus en mouvement que sédentaire. Et le fait aussi d'aller dehors en hiver, c'est très important d'aller dehors le matin pour pouvoir faire en sorte que notre iris soit vraiment au contact de la lumière du jour dans la matinée et favoriser la synthèse de la mélatonine, cette fameuse hormone qui permet derrière le bon sommeil. Donc c'est important dès le matin d'avoir cette source de lumière idéalement naturelle. Pour moi c'est important que dans la matinée j'aille vraiment dehors. Très important, et en hiver c'est un fondamental pour moi. Donc bien entendu aussi, ce que j'aime bien faire dans mes petits rituels, c'est à ces moments-là que, en rentrant de cette petite mise en mouvement, que je me fais une autre boisson chaude. Généralement ça va être du café, je suis très amatrice de café, mais j'aime vraiment le bon café, et donc j'en prends toujours une grande tasse que je moue, etc. C'est mon petit rituel d'ailleurs, je moue mes grains avec conscience et j'adore ce moment, j'adore le bruit que ça fait, j'adore l'odeur du grain qui est en train d'être moulu. Je prends une bonne tasse de café, et en fonction, soit je travaille encore avec
avec ce café, soit je fais de l'écriture intuitive ou peut-être parfois je viens lire un livre que j'ai. Par exemple en ce moment c'est le moment présent d'Eckhart Tolle, ou encore j'ai un deuxième livre actuel, c'est le 5e accord Toltec. Parfois c'est pendant cette pause également que je prends mon café avec une activité qui est un peu plus pour moi que le travail, disons. Ensuite, la journée se déroule, je travaille, etc. comme tout le monde. Un autre rituel qui est indispensable pour moi, encore une fois, de remettre en mouvement mon corps dans l'après-midi, quand je me suis reposée, que j'ai refait une session de travail, etc. Mon corps, il a besoin de bouger et il a besoin surtout de sortir. Moi, je te partage ce que je fais parce que je peux le faire, parce que mon emploi du temps, je l'ajuste en fonction de ma vie, et c'est pour ça aussi que j'ai changé de vie. C'est pour pouvoir faire ce genre de choses et pouvoir aussi assouvir les besoins de mon corps. Je dois absolument aller marcher. Alors je dis je dois, c'est pas je dois, mais c'est vraiment j'ai envie, j'ai besoin d'aller marcher. Encore une fois, ça me permet d'activer mon corps, de faire circuler les choses dans mon corps et éliminer les toxines, prendre un bon gros bol d'air qui vient stimuler également mon immunité pour l'hiver. Le corps, il a tendance à rester vraiment trop statique et à rancir, un peu comme une machine qui serait pas assez active. Donc du coup mon corps, j'aime bien aller marcher, et là je marche en général entre 1 à 2 heures dehors, qu'il fasse de la pluie, du soleil, c'est encore mieux pour la vitamine D, mais pour le moral, du vent, de la neige, etc. Peu importe, j'ai de quoi m'équiper, je m'équipe et je pars dehors, je vide mon cerveau. Parfois comme ça, parfois avec un bon podcast également, podcast divertissant, podcast inspirant, éducatif, peu importe. Mais en tout cas, je sors, ça c'est un rituel fondamental pour moi. Et franchement, si tu peux organiser un petit peu tes journées, je te conseille de ne pas rester à l'intérieur toute la journée, même si il fait froid. Au contraire, il faut que ton corps, bien protégé, soit confronté un petit peu à la saison. Il va se renforcer, c'est comme les arbres. Les arbres, ils se déracinent pas en hiver, ils sont pas en train de se dire oh là il fait froid, je vais partir, etc. Non, ils sont là, ils s'enracinent, ils perdent leurs feuilles, ils restent là, ils résistent. Et puis au printemps, ils sont de renouveau là. Et c'est magnifique. Et nous, on est pareil. Nous ne sommes pas faits pour rester à l'intérieur comme ça et attendre que le temps passe et à ruminer sur le fait que oh là là, l'hiver c'est dur, l'hiver c'est dur, l'hiver c'est dur. Non, non, non. Partons, marchons et vivons tout simplement. En tout cas, moi, c'est ma philosophie de vie, et c'est pour ça que c'est un rituel pour moi en hiver. Le soir, j'aime bien, en fonction encore une fois de dérouler de ma journée et de l'heure qu'il est, soit j'ai le temps et je m'étire un petit peu, soit des fois les étirements je les ai fait à un autre moment, ça pouvait peut-être être dans la matinée justement où je me suis étirée au lieu d'aller marcher dehors. En tout cas, j'arrête mes activités on va dire stimulantes, je commence à m'étirer éventuellement ou aller faire mes petits soins de corps. Donc je vais prendre ma douche tout simplement et là je vais faire des petits soins de mon corps, notamment je vais prendre soin de ma peau parce que en hiver, je pense comme la tienne, elle subit les agressions de l'hiver. C'est très important de prendre soin de sa peau. Je le rappelle, la peau c'est un organe que l'on appelle un émonctoire, c'est-à-dire que c'est un organe qui est là pour aussi éliminer les toxines de notre corps. La peau c'est une porte d'entrée des choses de l'extérieur, parfois des mauvaises choses, mais parfois des bonnes. Et c'est aussi une porte de sortie, c'est-à-dire que tout ce que l'on a en nous, justement via la transpiration, on vient les ressortir par la peau. Prendre soin de cette barrière naturelle, c'est fondamental. Nous avons également plein de bactéries sur notre peau, tout comme dans les intestins, qui sont là pour renforcer notre immunité. Donc en fait, prendre soin de sa peau, c'est tout simplement prendre soin de son immunité. Et donc ça, c'est super important en hiver et je pense que l'on l'oublie beaucoup trop. On n'y pense pas assez. Et je m'y inclus dedans. Pendant très longtemps, j'ai mis de côté la peau. Et là, je commence vraiment à m'y intéresser davantage. Et d'ailleurs, c'est notamment parce que depuis quelques temps, j'ai découvert une nouvelle marque de produits naturels qui m'a tout simplement comblée. Alors moi, je suis quelqu'un de très difficile en termes de produits et de marques que j'utilise. Je suis beaucoup plus sur le moins mais le mieux. Et donc, découvrir de nouvelles choses, je me dis c'est encore quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui est vraiment incroyable.
dans cette nouvelle chose. J'ai découvert cette marque qui propose des produits vraiment avec des principes actifs naturels, très peu d'ingrédients, ils sont frais. Ils sont vraiment conçus quasiment à la commande du client. Ils sont emballés dans des choses recyclables. Les contenants sont en verre et on peut les consigner. Les produits sont vraiment très qualitatifs. Les valeurs de la marque, moi j'ai pris beaucoup de temps à aller étudier tout ça et j'ai été comblée. Ça fait quelques temps maintenant que j'utilise quelques-uns de leurs produits et je m'en suis fait vraiment un rituel, notamment du soir, avec notamment leur routine en 4 étapes. Tout simplement convaincue en fait, pour le moment en tout cas, non pas seulement uniquement par l'efficacité de leurs produits, mais également par les valeurs de l'entreprise et de l'équipe qui y travaille. Et d'ailleurs, pour avoir passé beaucoup de temps à étudier leurs produits, parce que moi je surveille vraiment beaucoup les choses que je mets dans mon corps et aussi là où je mets mon argent, j'ai quand même bonne connaissance maintenant de leurs produits. Donc si jamais tu es intéressé par découvrir cette marque et les produits de Ringana, n'hésite pas à me contacter, je mettrai dans la description mon adresse email et n'hésite pas à me contacter, je pourrai te conseiller vraiment les produits qu'il te faut. En plus avec mes connaissances en naturopathie, tu pourrais éventuellement me dire ce dont tu as besoin et je saurai vraiment décrypter les ingrédients dans les produits pour te dire vraiment c'est ça, ça, ça et ça qu'il te faut, ou alors peut-être te dire au contraire ne va pas vers ça parce que peut-être que ça ne sera pas adapté pour toi. N'hésite pas. Je te mets ça dans la description et je serai vraiment très contente de pouvoir partager avec toi vraiment ce coup de cœur que j'ai eu. Le soir, j'essaie de dîner 2-3 heures avant de me coucher pour bien digérer et de faire principalement pour le coup des protéines végétales, encore une fois pour une bonne digestion. Vraiment j'y prête encore plus attention l'hiver parce que l'hiver on a tendance à manger des choses beaucoup plus denses, beaucoup plus nourrissantes et c'est normal, on mange de saison. J'essaie de ne pas en remettre une couche avec des protéines qui peuvent être compliquées à digérer, les protéines animales. Donc j'essaie vraiment de rester sur des protéines végétales, bien que de toute façon mon alimentation soit majoritairement végétale, mais je mange quand même du poisson pour mes hormones, voilà. Et en tout cas pas le soir, ça c'est sûr. Enfin, mes derniers petits rituels du soir, ça va être une infusion, une petite boisson chaude que je me fais, mais cette fois-ci j'y mets de la verveine ou de la mélisse de mon jardin, qui est une plante qui va plutôt être relaxante et apaisante, ainsi que du romarin qui va aider mon foie à bien fonctionner également dans la nuit. J'y applique également sur mon foie une bouillotte chaude pour maintenir mon foie bien au chaud. Le foie a besoin d'une température chaude pour bien fonctionner, c'est l'organe qui fonctionne à la température la plus élevée et donc du coup en hiver le gradient de température étant plus important, il a besoin vraiment de chaleur, donc j'y applique du chaud. Je mets une bouillotte sur mon foie et j'en prépare une que je mets dans mon lit pour avoir les pieds bien au chaud quand je me couche. Bien sûr, j'accompagne cette infusion de chocolat noir, ça c'est indéniable. En fait, je mens parce que ce n'est pas un rituel hivernal mon chocolat noir, c'est un rituel annuel en fait, tout simplement. Et enfin je termine par des activités avant de me coucher qui sont, des fois j'ai des écrans bien entendu, mais j'essaye d'avoir des activités un peu plus en dehors des écrans et donc là je vais faire du puzzle, je vais faire de la lecture. Je vais plutôt lire dans mon lit, c'est-à-dire qu'avant le lit, je vais plutôt faire du puzzle, peut-être de l'écriture si j'en ai envie, de l'écriture libre, du coloriage ou encore du crochet et du tricot. Des activités que j'ai vraiment découvertes cette année, donc j'adore. Et par contre, ce que j'ai de faire, c'est de mixer deux activités. J'essaye de ne pas faire pendant 1 heure ou 1 heure et demie la même activité parce que sinon j'ai tendance à ruminer dessus la nuit. J'ai du mal à m'endormir si j'ai fait que la même chose pendant 1 heure ou 1 heure et demie. Donc parfois je vais faire 20 minutes de tricot, d'ailleurs en regardant peut-être une vidéo YouTube, et ensuite je vais faire peut-être un quart d'heure d'écriture et puis ensuite je vais me brosser les dents et je vais aller au lit avec ma bouillotte chaude et là je vais lire quelques minutes également en fonction de mon sommeil tout simplement.
Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour du matin au soir des différents rituels hivernaux que j'ai mis en place et intégrés cette année. Alors il y a plein de choses que je faisais déjà auparavant, mais il y a des choses que j'ai remises à jour, notamment la cure de foie, la cure très douce de foie que je fais le matin, le pollen frais que je ne faisais pas de manière assez régulière avant, là je veux vraiment le faire tout l'hiver, le pollen frais, et également prendre soin de ma peau. Ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup trop longtemps mis de côté. Et prendre soin de ma peau, c'est super important. Prendre soin de ta peau, c'est également super important. Bien sûr, ces rituels ne sont pas des devoirs, ne sont pas non plus des listes de choses à forcément faire. C'est pour ça que je les appelle des rituels. Ce qui est fondamental, c'est qu'ils me font tous du bien. Et c'est ça que tu dois retenir. C'est quelles sont les choses peut-être que je vais partager aujourd'hui dans cette vidéo qui t'inspirent, qui te donnent envie et que si tu les mets en place, si tu les testes, qu'ils te font du bien. S'ils ne te font pas du bien et si tu es trop rigide sur je dois faire ça maintenant parce qu'elle a dit qu'elle le faisait maintenant à ce moment-là de sa journée, non, ce n'est pas la peine. Reviens à toi, essaye de voir ce qui t'a fait vibrer dans ce que j'ai pu te partager aujourd'hui. Parce que finalement, nous sommes tous des êtres cycliques, donc nous avons tous besoin de nous adapter en fonction des saisons. Néanmoins, nous sommes aussi des êtres complètement différents et spécifiques. Ça veut dire que le comment et la réponse à nos besoins sont également, elles, spécifiques. Et c'est vraiment ça qu'il est vraiment important de garder en tête quand on recherche à avoir une vie qui soit plus équilibrée, plus harmonieuse, plus douce finalement. Et si d'ailleurs tu veux en savoir plus sur Ringana, n'hésite pas vraiment à me contacter. Je serai vraiment très contente de pouvoir te renseigner sur cette belle marque et leurs produits qui sont vraiment de grande qualité, aussi bien en principe actif, en efficacité qu'en valeur éthique et environnementale. Aussi, j'aimerais beaucoup savoir comment toi tu passes l'hiver. Partage-moi tes propres rituels dans la barre de commentaires pour pouvoir me donner de nouvelles idées et également en donner à d'autres personnes qui pourront lire tes commentaires. N'hésite pas, si tu as aimé cette vidéo, à la partager à 3 personnes de ton entourage direct qui seraient vraiment intéressées par ce que j'ai pu partager aujourd'hui. Donc petit challenge, trouve 3 personnes à qui tu peux envoyer le lien de cette vidéo et surtout n'oublie pas de mettre une petite fleur en emoji pour me montrer que tu as regardé et que tu as apprécié la vidéo. Merci énormément pour ton écoute aujourd'hui, j'ai vraiment été très contente de pouvoir tourner cette nouvelle vidéo pour toi et tu peux aussi rejoindre la communauté hygiène de vie en t'inscrivant à ma newsletter parce que j'y partage vraiment des choses encore différentes et complémentaires à tout ce que je partage déjà sur YouTube, en podcast et sur mon compte Instagram. Et sur ce, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!